Nous lisons ce matin dans Luc, le chapitre 12. Luc, chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque se déclare publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Verset 11. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Merci Père pour ta parole. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous montre le chemin à suivre. Ta parole nous donne des attentes, Seigneur, pour nos vies. Ta parole vient nous donner des indications sur la manière dont nous devons nous comporter. Ta parole nous montre que nous n'avons pas à craindre. Peu importe ce qui peut arriver, tu es avec nous. C'est ta promesse que tu serais avec nous jusqu'à la fin des temps. Non seulement que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps, mais tu nous as aussi, avant de quitter cette terre, tu nous as dit que je m'en vais, mais je vous enverrai le Consolateur qui vous enseignera et qui vous conduira en toutes choses. Merci pour ton Saint-Esprit qui met les mots qu'il faut dans nos bouches, pour que de nos bouches sortent des paroles qui bénissent, des paroles qui élèvent, des paroles qui encouragent, des paroles qui font du bien à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans le désarroi. Merci pour ces instants dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais vous asseoir. Vous connaissez un proverbe français qui dit qu'il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. C'est connu de tous. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question pourquoi. C'est vrai qu'il faut tourner la langue 7 fois. Je dis peut-être même plus que 7 fois avant de parler. On a tendance à parler vite, vite. Mais la parole de Dieu nous dit aussi dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, le verset 19, d'être plutôt prompt à écouter, mais lent à parler. C'est dans le même sens. Pourquoi la parole de Dieu nous dit ça? C'est parce qu'il y a des mots qui peuvent sortir à tort et à travers. C'est parce qu'il y a des mots qui peuvent sortir sans contrôle et qui risquent de faire des dégâts irrémédiables. Donc c'est important que nous sachions contrôler les mots que nous utilisons. Nous disons parfois des choses qui peuvent nous attirer des ennuis et c'est pas bon. On le regrette par la suite. Voilà pourquoi il faut être prompt à écouter. Écouter davantage le Saint-Esprit qui nous parle.
écouter la voix du Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous dit, il mettra les mots, même quand nous serons devant des tribunaux, il mettra les mots dans notre bouche. J'ai beaucoup aimé ça et c'est sur ça que je veux parler ce matin. Je veux parler ce matin de la comparution de Paul. La comparution de Paul devant Félix. On l'amène devant des tribunaux. Je vais en parler, je vais y revenir tout à l'heure. Nous vivons des temps difficiles, frères et sœurs. Et nous devons savoir contrôler les mots qui sortent de notre bouche parce que ces mots peuvent bâtir comme ils peuvent détruire. C'est très très important que nous puissions faire attention à ce que nous disons. Dans ces temps difficiles, les gens vivent des situations, ils ont besoin plutôt d'entendre des paroles d'encouragement, des paroles qui les relèvent, des paroles qui les fortifient, des paroles qui leur disent de continuer, vous êtes dans le bon, des paroles qui leur disent vous n'êtes pas seul, le Seigneur est avec vous, des paroles qui leur disent que mais n'abandonnez pas, le Seigneur vous connaît, le Seigneur sait ce dont vous avez besoin. La langue, c'est quelque chose que nous devons contrôler et l'utiliser à bon escient. J'aimerais vous raconter une fable. Une fable, c'est une histoire, comme les fables de La Fontaine, qui sont racontées pour que les gens en retirent des leçons pour la vie. Il y a un philosophe grec, longtemps avant Jésus-Christ, qui dit à un serviteur, son esclave, il dit « Je veux que tu me prépares un très bon repas, le meilleur que tu puisses concocter là pour moi. Je vais recevoir des amis, je veux que tu me prépares un très bon repas. » Son serviteur s'appelle Ésope. Ésope a dit, ah oui, ben, vous allez voir, je vais faire quelque chose que vous allez certainement aimer. Il est allé, il a acheté la langue. Il a acheté la langue. Vous avez déjà mangé la langue? Moi, j'ai déjà mangé la langue de bœuf. Hein? Et c'est bon, là. C'est bon. Amen. Il prépare donc un repas bien fait, là, mais à base de langue. Et le patron qui dit, mais c'est tout ce que tu as trouvé de mieux pour toi? Il dit, oui. Il dit, mais comment ça? Il dit, parce qu'avec la langue, on peut rendre heureux. Amen. Parce qu'avec la langue, on peut adoucir la peine de quelqu'un. Parce qu'avec la langue, on peut adoucir la douleur de quelqu'un. Avec la langue, on peut soulager quelqu'un qui est dans le désespoir. La langue, c'est la meilleure chose. La langue, on peut relever les gens qui sont abattus, les gens qui sont au bas, qui sont tombés au plus bas, mais tu peux les relever. Avec la langue, tu peux inspirer des gens qui sont découragés. Est-ce qu'il a été convaincu? Je pense que c'est vrai ce qu'on lui a dit. Donc c'est bon, manger la langue. Amen. L'autre il dit maintenant vous allez me préparer le repas le moins bon. Je vois ce que vous allez trouver de moins bon. Il dit ok. Et il est allé la préparer, puis il arrive, le patron vient, il trouve la même chose, c'est encore la langue. Amen. On dit oh. Il dit mais qu'est-ce que tu te moques de moi? Il dit non patron, la langue, encore une fois, avec elle, on peut maudire. On peut briser le cœur de quelqu'un. Avec la langue, on peut détruire la réputation de quelqu'un. Vous savez, la réputation, c'est quelque chose que les gens ont forgé parfois pendant des longues années. Puis un beau jour, paf, avec la langue, tout est brisé. C'est toujours difficile de reconstruire. Avec la langue, tu peux amener la discorde dans un couple, dans une famille. Avec la langue, tu peux amener la guerre. Pensez-vous que les guerres qui naissent un peu partout dans le monde, ça ne parle pas de la langue, ça parle de la langue, d'une déclaration de quelqu'un qui prend ce qu'il dit à la légère, et hop là, c'est la guerre entre familles, entre pays, entre nations différentes. C'est tellement vrai ce que disait ce penseur-là, pour nous donner des leçons. C'est tellement vrai que ça doit nous inspirer, frères et sœurs, à faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Ce n'est pas des paroles qui sont nécessairement adressées à d'autres personnes. Il y a des choses qu'on se dit à soi-même, que l'on déclare comme ça légèrement. Je vous ai déjà raconté, j'imagine, que j'avais un ami qui est décédé, maintenant ça fait quelques années. C'est quelqu'un qui n'avait jamais confiance. C'est quelqu'un qui se sentait toujours traqué. C'est quelqu'un qui... C'est comme s'il croyait que tout le monde a les yeux fixés sur lui pour lui faire du mal. Alors, il disait chaque fois, moi quand je descends, je vais faire des commissions en ville. Chaque fois que j'y vais, je me fais arrêter. Il est répété. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais je te le dis, Jean, c'est comme ça.
Chaque fois que je vais en ville, moi je ne sais pas ce que j'ai, je me fais toujours arrêter. Tu vas voir, aujourd'hui je vais encore en ville, je vais te dire. Et il est parti, oui, il s'est fait arrêter. Comme ça, quelqu'un qui marche, il se fait arrêter, donne tes papiers, fouille et tout, puis on va trouver quelque chose. C'est en Afrique, c'est formidable. On va toujours trouver quelque chose que tu manques. Tu peux avoir tes pièces d'identité, mais là on peut te demander, montre-nous ta carte de vaccination. Écoutez, si tu ne marches pas avec ta carte, si tu n'as pas, il faut payer l'argent pour qu'on te libère. Donc lui, c'était classique. Ce qui sort de notre bouche, ce que nous déclarons de notre bouche, on doit y faire attention. On doit y faire attention. C'est des choses peut-être banales. Et la Bible reconnaît l'importance des paroles que nous prononçons. La Bible le reconnaît. Il y a plusieurs textes qu'on ne va pas lire. La Bible parle dans 2 Rois 19, 16. C'est l'histoire du roi Sanchérib qui vient menacer le peuple de Dieu. Il parle des paroles qui découragent. Ils se mettent en haut quelque part, ils commencent à parler aux soldats de l'autre camp, des paroles pour les décourager. Il y a des paroles qui découragent. Dans le livre de Job 35, Élihu, qui est un ami de Job, est en train de parler à Job. Il dit, mais tu es en train de sortir des paroles sans intelligence. Donc il y a des paroles que nous pouvons sortir de notre bouche que l'on peut considérer comme des paroles sans intelligence. Mais il y a des paroles qui sont un appui. Qui sont un appui. Le psaume 119, le verset 49 à 50, il y a des paroles. Ça, j'aimerais qu'on lise. 119. Il y a des paroles qui sont... 119, je vais lire le verset 49 à 50. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des paroles qui sont des promesses viennent apporter la vie, viennent apporter la consolation dans la misère. Il y a des paroles agréables, comme il y a des paroles qui ne sont pas agréables. Il y en a qui sont douces et salutaires, comme nous dit le Proverbe 16, verset 24. Bon, je vais revenir à notre texte de Luc. Je sais que ça se passe au moment où Jésus, donc, savait qu'il allait quitter cette terre. Dans le texte de Luc, Jésus savait qu'il allait quitter cette terre à un moment donné. Et il savait qu'après son départ, ses disciples allaient vivre des choses difficiles. Ils allaient être maltraités, ils allaient être détestés à cause de lui. Alors il se devait de leur donner des paroles d'encouragement. Il se devait de le... Il donne pas mal de versets dans le chapitre 12. Si nous allons au verset 4, il dit ceci, « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Parce que ceux qui vont affaire à vous après mon départ, c'est des gens qui voudront tuer le corps. Ne craignez pas. Ne craignez pas, je m'en vais, mais vous n'êtes pas seul. Je serai toujours avec vous. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien de plus. Au verset 11, il leur dit encore, quand on vous mènera devant les synagogues, devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendez, ni de ce que vous direz. Ne vous inquiétez pas, ne craignez pas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas aussi au verset 22. Verset 22 du même chapitre, Jésus dit ensuite, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Plusieurs d'entre vous avaient abandonné le travail. Plusieurs d'entre vous avaient abandonné vos occupations pour me suivre, pour faire la volonté de Dieu, pour être des disciples, pour annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités. Plusieurs avaient abandonné vos familles, mais ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous allez vous vêtir. Ne vous inquiétez pas. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais nous sommes bénis, nous qui aujourd'hui avons la Bible. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de paroles semblables à celle-ci. Il y a des gens qui ont fait le décompte qui disent qu'il y a au moins 365 promesses de Dieu qui nous disent « Ne craignez pas, ne vous inquiétez pas, ne promenez pas des regards inquiets », d'expressions différentes, mais qui sont là toutes pour encourager. 365. Nous n'avons donc aucune raison de nous inquiéter un seul jour. Parce que chaque jour, nous pouvons trouver un verset dans la parole de Dieu qui nous dit « Ne vous inquiétez pas, ne craignez pas ce que vous voyez, et des gens qui vous menacent, ne craignez pas ou ne vous préoccupez pas de toutes ces questions. Ne regardez pas à gauche, à droite et en jetant des regards inquiets ici et là.
365 au moins auxquels nous pouvons recourir et nous sommes bénis de le savoir. Nous sommes bénis d'y recourir. Nous sommes bénis de savoir que c'est des paroles qui nous redonnent la force, qui nous donnent de l'encouragement, qui nous donnent encore le goût de continuer le chemin, même quand les choses sont difficiles. Mais Jésus, quand il leur dit ça, c'est parce qu'il sait que notre Père qui est aux cieux sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Il sait que nous avons besoin. Il sait que nous avons besoin de protection. Il sait que nous avons besoin de paroles. Il sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il trouvera le moyen de mettre, Seigneur, tout cela à votre portée. Et donc, avant de quitter cette terre, Jésus n'a pas laissé ses disciples à eux-mêmes. Je viens de le dire, je crois dans la prière tout à l'heure, je disais, il est parti, mais il ne les a pas laissés seuls. Il leur a envoyé le Saint-Esprit, qui viendrait les enseigner, qui viendrait les guider dans toutes sortes de circonstances par lesquelles ils passeraient. Et on voit que ça s'est avéré vrai. Dans la suite, après que Jésus soit parti, ressuscité, il est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont étudié, même ceux qui n'ont pas étudié avec nous, le livre des Actes, les enseignements en question sont sur le site, d'aller voir comment toute cette gang de disciples et des apôtres ont été complètement changés. Des gens timides qu'ils étaient, ils sont devenus fougueux, ils étaient devenus des gens encouragés, des gens qui bravaient toutes sortes de dangers parce qu'ils se disaient, nous ne sommes pas seuls. On les menaçait, on les jetait en prison, ils n'avaient peur de rien. Quand on parcourt le livre des Actes, c'est ce qu'on voit. Et on comprend quelle est l'origine de l'assurance qu'ils avaient. Ce n'est pas tout d'un coup qu'ils ont compris quelque chose, mais c'est le Saint-Esprit qui était en eux, qui était avec eux, qui leur permet de répondre sans peur. Lisons ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes, chapitre 4, le verset 8 nous dit ceci. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Il dit à qui? Il dit à ceux qui sont en train de leur demander par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? On vous a déjà interdit de continuer à parler de ce Jésus, mais au nom de qui vous faites, au nom de quel pouvoir? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, c'est bon de le préciser, qu'il ne l'a pas dit de lui-même, rempli du Saint-Esprit, leur dit ceci, chef du peuple et ancien d'Israël, et il leur fait toute la leçon, dit, mais nous sommes interrogés sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Alors il dit que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé. Donc ils ont la force de braver tous les dangers et ils n'ont pas peur. Pierre répond sans peur aux principaux sacrificateurs qui étaient les autorités de l'époque. Il leur proclame la vérité. Il aurait pu dire, écoute, je vais dire quelque chose juste pour les calmer. Non, non, il leur dit la vérité. Mais il le dit avec sagesse, il le dit avec assurance, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ça revient à ce texte que nous avons lu. Le Seigneur, le Saint-Esprit vous enseignera, au moment où on vous pose des questions, au moment où on vous met devant les tribunaux, il vous enseignera ce qu'il faudra dire. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a dit ce qu'il fallait dire, avec sagesse, sans vouloir blesser les autres, mais avec assurance. Il a dit toute la vérité. Si nous allons au verset 13 du même chapitre 4 des Actes, il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, pas juste Pierre, Pierre et Jean, ils avaient une certaine assurance, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Il dit, mais comment ces gens qu'on connaît, Pierre, on sait que c'était un pêcheur de poissons, mais quand il parle aujourd'hui, c'est plus le même homme. Comment il peut parler avec une telle autorité? Ils ont reconnu que ils avaient quelque chose parce qu'ils étaient frappés par l'assurance de Pierre et de Jean dans leur défense. C'était des gens du peuple, c'était des gens sans instruction. Mais ce qu'ils disaient sortait de l'ordinaire. Ce qu'ils disaient les étonnait, eux qui sont les principaux sacrificateurs. La connaissance même qu'ils avaient même des Écritures les étonnait. Ils avaient le Saint-Esprit, on les considérait comme des gens non instruits,
mais ils ont été à l'école du Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne continuellement et qui nous dit quoi dire dans les différentes circonstances. Voilà pourquoi il est bon, comme je disais au début, qu'il est bon d'être prompt à écouter. Faire attention. Nous vivons dans un monde avec beaucoup de brouhaha, beaucoup de bruit autour. On entend beaucoup de choses et la voix du Saint-Esprit est presque étouffée. Mais soyons prompts à écouter, à aller discerner dans tout ce bruit la voix du Saint-Esprit qui nous dit quoi faire. Quand on fait confiance à Dieu, il vient au secours de notre faiblesse. Là où les gens croient que nous sommes sans instruction, mais le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse et nous savons quoi dire et le monde s'étonne et le monde reste bouche bée en disant « Waouh, waouh, merci Seigneur ». Saint-Esprit met les mots qu'il faut dans notre bouche et au moment propice. Dieu l'a fait de tout temps vis-à-vis de ceux qu'il s'est choisis. Pensez à l'histoire de Moïse. Dans le livre d'Exode, quand Dieu décide d'envoyer Moïse vers Pharaon pour la libération, voici ce que tu vas aller dire à Moïse, à Pharaon. Moïse dit, mais moi je suis quelqu'un qui ne sait pas parler, ou je bégaye, je ne sais pas parler en public, je ne peux pas aller parler. Lisons ça dans Exode chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 8. Il dit, « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Même quand je vais aller chez Pharaon, même quand je vais aller chez le peuple vers lequel tu m'envoies, ils ne me croiront pas. Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Ça revient à ce que Jésus disait à ses disciples ici, en disant, quand vous serez menés devant les tribunaux, le Saint-Esprit vous enseignera ce que vous aurez à dire. Moïse prétend qu'il ne sait pas parler, il dit, mais je mettrai les mots et dans ta bouche et dans la bouche d'Aaron, et vous direz ce que je vous dis. Merci Seigneur. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous connaissez l'histoire de Paul. C'est pour ça que j'ai intitulé le message « Paul devant le gouverneur Félix », donc en comparution devant le gouverneur Félix. Il a été arrêté plusieurs fois. Dans le livre des Actes au chapitre 24, il a été arrêté plusieurs fois et accusé faussement. Et au chapitre 24, au verset 5 et 6, voici ce qu'on nous dit. « Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde et qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple et nous l'avons arrêté. » Voici l'accusation que l'on porte contre Paul, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il excite des divisions. Et nous allons voir dans sa défense, quand il se défend, qu'il détruit tous ses arguments là-bas. Il dit qu'il excite des divisions, il a tenté même de profaner le temple alors que c'était un mensonge. Et donc à cause de ça, il va comparaître, à un moment donné, il a été devant le Sanhédrin, ensuite il va aller devant le gouverneur Félix. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble comment le Saint-Esprit est intervenu pour lui donner une sagesse extraordinaire et qu'il a même donné les mots qu'il fallait, qui ont touché le cœur de la personne qui était en face, donc le gouverneur Félix. Nous allons voir donc dans ce chapitre 24 ce qui s'est passé au moment de la défense de Paul. Donc là, on vient de l'accuser injustement, des fausses choses, mais nous allons voir comment il a été inspiré par le Saint-Esprit. On va aller voir au verset 10. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis des années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. » D'emblée, là, aussitôt qu'on lui donne la parole,
il ne tremble pas, il n'a peur de rien. Il dit, je viens devant toi avec confiance. C'est un homme confiant, parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Il se tient sur la parole que Jésus leur a dite. Quand vous serez devant des tribunaux, il est devant les tribunaux. Il se rappelle de cette parole, il dit, mais Saint-Esprit mettra les mots, à l'heure même, il mettra les mots. Il n'a pas eu le temps de se préparer, on l'amène devant là-bas, il dit, ben, écoute, maintenant, défends-toi. Il dit, j'ai confiance. Il ne s'excite pas, il ne se laisse pas abattre par la présence de tous ceux qui viennent l'accuser, par la présence même d'un avocat célèbre, Tertulle, un homme qui parle bien. Il ne se laisse pas fragiliser par la présence et les propos même des accusateurs. C'est un homme qui est calme. Il est calme. Et le calme et la tranquillité, c'est le fruit du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22, nous parle de la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Si vous ne l'avez pas demandé, là, c'est important. Parce que quand vous allez vous trouver devant des situations difficiles, que vous ne perdiez pas la boussole, que vous ne perdiez pas le nord, que vous ne perdiez pas votre langage en disant « je ne sais quoi dire ». Seigneur, donne-moi le calme, cette tempérance, la maîtrise de soi, devant une situation injuste devant laquelle je me trouve. On m'accuse injustement. Qu'est-ce que je vais dire? Mais moi, cette paix en moi. Et il a confiance quand il se présente devant le gouverneur Félix. Il est calme parce qu'il a la maîtrise de soi qui est le fruit du Saint-Esprit. Aspirons à voir tous ces fruits du Saint-Esprit dans notre vie et ça nous permet de passer à travers, et nous en avons besoin car nous-mêmes, nous allons nous trouver devant des tribunaux. Les tribunaux, ce n'est pas seulement les tribunaux, les cours, dans les cours publics, ça peut être les tribunaux dans une famille. Hein, dans ta propre famille, tu peux te trouver devant les tribunaux, dans ta propre famille. Amen. Dans l'église, tu peux te trouver devant les tribunaux. Amen. Merci Seigneur. Donc, il parle avec confiance. Mais il ne s'en prend pas directement. Il ne commence pas à s'attaquer directement à ses accusateurs. Il y va méthodiquement. Il ne s'en prend pas directement à ses accusateurs. Il va y aller méthodiquement. Parce que ce n'est pas nécessaire de crier à l'injustice. Tu es déjà accusé. Tu sais que tu es accusé injustement. Ce n'est pas nécessaire de dire, mais moi je suis ici injustement, moi je n'ai rien fait. Non, non, non. Prends ton souffle, prends le calme, sache que le Seigneur est avec toi et vas-y méthodiquement. Ne sors pas des paroles vite, vite. Sois prompt à écouter. Garde silence. Écoute, le Saint-Esprit mettra les mots à l'instant même, ce qu'il te faut pour que tu puisses parler. Et lui, il va venir avec des faits. Des faits qui sont vérifiables. On voit dans la suite, il dit, au verset 11, il dit, il n'y a pas plus de 12 jours. Il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem. Donc, n'importe qui peut vérifier. Il y a 12 jours, je peux me rappeler dans les détails ce que j'ai fait. Les gens qui vont dans les synagogues, dans les temples, etc., peuvent se rappeler ce qui s'est passé il y a 2 jours. Ce n'est pas une histoire qu'il y a 1 mois que je suis passé, il y a 6 mois. C'est il y a 12 jours. C'est tout récent. C'est frais dans ma mémoire. C'est frais même dans la mémoire des témoins qui peuvent venir devant la cour. Donc, il vient ici avec des faits vérifiables. Tu ne viens pas juste multiplier des paroles. Je suis là, c'est clair, je suis là depuis 12 jours. Donc, on peut vérifier ce que j'ai fait pendant les 12 jours. Tu peux t'en assurer. Il s'adresse à Félix, tu peux t'en assurer. Tu peux aller demander aux gens qui fréquentent le temple. Ils savent ce qui s'est passé pendant ce temps. Je suis monté, moi, pour adorer. Et il dit au verset 12, on ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Parce que c'est ça qu'on l'a accusé. On dit qu'il crée la division. Il dit, mais non, j'ai créé la division où moi j'étais au temple, je n'ai parlé avec personne, je n'ai divisé personne, je n'ai pas créé de trouble. Donc, il parle clairement et il donne des faits qui sont vérifiables, qui sont à mesure de détruire donc les arguments de ses accusateurs. Mais ce qui est bien dans tout ça, il sait qu'on est en train de le combattre pour sa foi en Jésus-Christ. C'est pour ça, c'est rien d'autre. On crée des fausses accusations, mais la vérité, c'est qu'on est en train de le combattre pour la foi qu'il a en Jésus-Christ. Et lui dit, mais c'est l'occasion de manifester encore la foi, d'exprimer encore ma foi devant les tribunaux. Et il l'avoue, au verset 14, il l'avoue, il dit, je t'avoue bien, il parle à Félix,
Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères. C'est lui que je sers. Je ne sers pas dans une secte, comme on m'accuse, dans une secte, il dit, je sers le Dieu de mes pères, au verset 14, selon la voie qu'ils appellent une secte. Eux l'appellent secte. Ils croient que, et moi je crois que tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, j'y crois. C'est une façon subtile. Quand vous voyez, c'est une façon vraiment subtile. Il ne cache pas sa foi et il l'avoue avec assurance et il dit toute la vérité. Qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Indirectement, ce qu'il veut montrer, il dit, mais non, on m'accuse d'être une secte, mais en réalité, si vous regardez, ceux qui se constituent une secte, c'est eux. Parce qu'ils renient la foi de leur père. Moi, je crois à la foi de leur père. Les lois et les prophètes, ce qui a été dit dans les lois et les prophètes, j'y crois. Eux n'y croient pas. Et donc, dire la vérité est capital. Dire toute la vérité est capital. Si tu ne dis pas la vérité, tu ne vas pas être en paix. Ta conscience va te troubler, tu vas finir par sortir des choses qui vont te trahir. Dites toute la vérité. Ne reniez pas votre foi. Dites que vous croyez dans les Écritures. Dites que vous croyez dans la résurrection des morts. C'est ça la lutte qu'il y avait ici. Dans l'Évangile, selon Jean, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui vous affranchit. C'est la vérité qui vous rend réellement libre. Dites la vérité, dites-la, et c'est capital pour que vous puissiez avoir la conscience tranquille. Il retourne l'accusation qu'on lui fait, que c'est une secte, il la retourne contre ses accusateurs. Il dit, mais moi je crois dans la loi et les Écritures et les prophètes. Mais eux, ils sont en train de renier ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Et plus loin, Paul tient donc à fixer quel est le vrai problème. Il dit, ok, vous m'accusez pour ça, c'est complètement faux, je viens de mettre ça de côté, mais voici le vrai problème. Quelle est la source de cette accusation? Il le précise au verset 17. Il dit, après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie, la source de son problème, ce sont des Juifs d'Asie qui m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. C'est à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi. Il fixe le vrai problème. Il dit, mais le vrai problème pour lequel je suis devant ici, devant la cour, ce sont les Juifs d'Asie. Parce que c'est eux qui m'ont vu dans le temple. C'est eux qui m'ont vu dans le temple. C'est eux qui ne voulaient pas du rituel que je faisais, ce rituel de purification qu'ils faisaient, parce que il y avait une lutte entre les Juifs orthodoxes, ce que je peux ainsi dire, entre les Juifs orthodoxes et les autres, entre les Sadducéens et les pharisiens. Il y avait une lutte là-dedans. Donc il y avait des raisons pour lesquelles on l'accusait. Et donc, c'est pour ça que c'est eux, ces gens-là qui l'accusaient, qui devaient venir plutôt en cours. Je n'ai pas besoin de me trouver en présence d'un avocat qui est Tertulle, mais j'ai besoin de me trouver devant mes vrais accusateurs, ceux qui étaient présents, qu'ils viennent dire pour quelles raisons ils m'ont donc accusé. Et en fait, si vous lisez plus haut dans le livre des Actes, vous comprenez pourquoi ils l'ont accusé au chapitre 21 du livre des Actes des Apôtres, à partir du verset 17. Qui dit ceci, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Donc ils sont chez Jacques, donc un des responsables de l'église de Jérusalem. Ils les reçoivent avec joie. Et le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par ce ministère. Il fait un rapport de sa mission. Et quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, c'est ici, tu vois, frère, combien des milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. C'est ce que tu enseignes, toi, aux Juifs. Mais eux, ils tiennent encore à la loi. Et donc, que faire donc? Il dit, sans aucun doute, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il lui demande de faire des choses auxquelles Paul ne croit pas. Il ne croit plus nécessaire toutes ces rites, même la circoncision, il ne croit plus nécessaire. Quand il est allé prêcher chez les païens, il ne va pas leur dire mais les Juifs, les purs et durs, là, eux, ils croient que c'est tout celui qui se convertit doit passer par ces rites, doit passer par la circoncision, etc. Donc, il lui demande ici, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu.
prends avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront ce qu'ils ont entendu sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. C'est de ça qu'on l'accuse, qu'il est allé faire ces rites auxquels eux ne croient pas, les Juifs venus d'Asie, alors que ceux de Jérusalem étaient attachés à la loi, étaient attachés à ces pratiques. De quoi il m'accuse? Non, pas de tumulte, parce qu'il n'y a pas eu de tumulte. Pas d'attroupement, parce qu'il n'y a pas eu d'attroupement. La seule accusation, c'est celle-là, d'avoir fait ces rites auxquels ils ne croient pas, et peut-être même aussi parce qu'ils croient à la résurrection des morts. Lui parle de la résurrection des morts, alors qu'il y a une lutte entre ces Juifs, entre les pharisiens et les Sadducéens, les uns, les pharisiens, croyant à la résurrection, les Sadducéens rejetant la résurrection. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont en train de me combattre, et donc il évoque ça aussi comme possibilité. Mais il le dit parce que Paul connaît la doctrine, Félix connaît la doctrine que Paul est en train d'enseigner, Félix connaît cette doctrine, et donc il en parle sciemment, et il refuse d'être accusé pour des choses pour lesquelles il n'a pas commis de crime. Tout ce qu'il fait, il ne va pas contre la loi nullement, il ne va pas contre la loi juive, on ne doit pas l'accuser. Quel beau plaidoyer! Quel beau plaidoyer de Paul! Quel moment spécial que Paul passe donc dans la présence de Félix. Il parle sans faute, il est inspiré de Dieu, le Saint-Esprit met les mots qu'il a à dire dans sa bouche et il parle avec fermeté. Il parle avec fermeté. Il vient donc de couper l'herbe sous les pieds de ses accusateurs. Il vient de leur couper l'herbe et donc il venait de réduire à néant l'objet de toute son accusation. Voici ce qui arrive quand on est soumis au contrôle du Saint-Esprit. Tu ne te poses pas de questions, ce que tu vas dire, ça vient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand tu es accusé dans ta famille, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Va, fais confiance, il te mettra les mots. Pas des mots qui vont descendre les autres, pas des mots qui vont détruire les autres, pas des mots qui sont destructeurs, mais des mots qui disent toute la vérité. Et c'est la vérité qui va permettre que tu t'en sortes avec joie. Donc, il venait donc de réduire à néant l'objet de son accusation. Mais est-ce que Paul a été acquitté? C'est ce qu'on peut se dire. Est-ce que Paul a été acquitté à la suite de ça? La Bible nous montre que non, il n'a pas été acquitté tout de suite. Mais il est arrivé, par exemple, à un résultat. C'est que Félix ne le voyait plus du tout comme les autres le présentaient. Et surtout, il ne le voyait pas comme une menace. Félix était une autorité établie par Rome. C'était une autorité politique. Et on l'amène là-bas, on dit, mais on l'accuse de faire de la sédition. Il dit, mais ce type, il n'est pas une menace contre l'autorité romaine, contre le pouvoir romain. Il n'est pas du tout une menace. Donc ça vient de changer la perception de Félix. Il a gagné des points dans sa défense parce que le Saint-Esprit lui a dit quoi dire, comment dire et de la bonne façon. Et donc Félix ne le voyait plus comme une menace à l'autorité romaine. Félix lui a d'ailleurs en plus dit, il lui a laissé un accès libre parce que Félix lui dit qu'il va se retirer. Il va se retirer. Donc, au verset 22 du chapitre 24, il dit Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, les ajourna. Il ajourna la séance en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Paul reste en prison, mais il est quasiment élargi là. Il est élargi, on dit, mais ce n'est pas une prison où on va t'attacher, tu es libre, et tu peux recevoir les gens qui t'avaient accompagné, etc., qui sont là, qui peuvent venir t'encourager. Et Paul a continué à travailler de la prison. Il a continué à travailler pour le Seigneur. Et nous voyons par la suite même comment il avait certainement touché le cœur de Félix, que Félix, quelques jours après, il vient avec Drusille, sa femme, au verset 24, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul, le prisonnier. Tu ne règles pas son problème. Tu continues à le laisser en prison parce que la Bible nous dit qu'il est resté 2 ans. Après ça, 2 ans en prison. Mais Félix vient avec sa femme parce qu'il veut l'entendre sur la foi.
Dieu merci qu'il a parlé de sa foi. Dieu merci qu'il n'a pas caché qui il était. Dieu merci qu'il n'a pas voulu trouver des échappatoires, etc. Mais il a dit toute la vérité. Il dit, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois en la résurrection, je crois en l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix. Il a dit toute la vérité et il était intéressé sur ce que... Profitez de l'occasion, quand vous êtes devant des tribunaux, que vous êtes devant des cours, devant des tribunaux, profitez de l'occasion pour évangéliser. Parlez à ceux qui vous accusent. Montrez-leur que le Seigneur les aime. Montrez-leur que ce qu'ils font n'est pas vrai, certainement, vis-à-vis de vous, parce que vous n'êtes pas... C'est pas vrai les accusations qu'on porte sur vous, mais montrez-leur que vous êtes un enfant de Dieu et que le Seigneur les aime et que le Seigneur veut les sortir de leur ignorance. Montrez-leur, déclarez votre foi en Jésus-Christ et il y aura certainement un impact. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Ce n'est pas vous, c'est vous. Vous êtes simplement un instrument par lequel le Seigneur passe pour aller toucher le cœur de ces personnes. Donc, il touche le cœur de Félix qui commence à s'intéresser à sa foi, à la foi de Paul. Il dit, mais parle-moi de ta foi. Il dit, il a entendu sur sa foi en Christ, mais Paul, comme Paul discourait sur la justice, Paul ne pouvait pas lui parler d'autre chose. Il lui parlait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir. Et Félix, évidemment, était effrayé, évidemment. Il dit, non. Ça fait peur ce que tu me dis là, le jugement à venir, parce que je ne suis pas prêt, je ne suis pas en ordre. Il dit, pour le moment, retire-toi, quand j'en aurai l'occasion, je te rappellerai. Paul a continué à travailler même en prison, même quand vous êtes maltraité, même quand vous êtes accusé injustement. Ne vous considérez pas comme une victime, mais considérez qu'à travers ce que vous vivez, à travers les épreuves que vous avez, Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut se servir de vous. Dieu veut passer par vous comme un canal pour aller toucher d'autres personnes. Ici, ce n'est pas seulement... Félix qui a été touché, il y a eu sa femme, il y a eu certainement d'autres personnes, mais la Bible ne nous en parle pas nécessairement, mais il y a certainement d'autres personnes qui ont été touchées. Il dit, mais oui, cet homme, il est accusé injustement. Il a dit toute la vérité. Donc, et Paul est resté en prison, ça aussi c'est le fruit du Saint-Esprit. Il est resté en prison calmement, en attendant qu'on le libère, parce qu'il savait qu'il avait eu une promesse du Seigneur. Il dit, tu iras jusqu'à Rome. Tu iras témoigner jusque devant les grands de ce monde à l'époque. Tu iras témoigner jusqu'à Rome. Il savait que ça devait arriver parce que le Seigneur le lui avait promis. Donc, il a continué à évangéliser, à faire son travail jusqu'au moment où il va aller à Rome. L'exemple de Paul, et je m'en vais vers la fin, l'exemple de Paul nous apprend à compter sur l'assistance du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Oui, nous allons vivre des choses difficiles. Oui, nous allons vivre dans un monde à problèmes. Oui, nous serons accusés. Nous serons accusés au travail injustement. Nous serons accusés dans notre famille injustement. Nous serons accusés par notre mari, notre épouse. Nous serons accusés injustement parfois. Mais c'est de compter sur le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'enseignant par excellence. L'enseignant par excellence pour que nous puissions savoir quoi dire et à quel moment le dire. J'ai beaucoup aimé dans l'évangile qu'on a lu de Luc, il dit, il vous enseignera et il vous dira à l'heure même ce qu'il faut dire. Ça veut dire que nous devons être disponibles, nous devons être disposés, nous devons être à l'écoute. L'enseignant par excellence est toujours à nos côtés, il est toujours avec nous pour que nous puissions savoir quoi dire et que nous le puissions faire de la bonne façon, sans turbulence, sans nous exciter. Ces situations difficiles peuvent arriver chez les parents vis-à-vis de leurs enfants. Il y a un âge où les enfants n'écoutent plus rien, etc. Et allez-vous sortir n'importe quelle parole comme ça? Non. Même devant les enfants, écoutez le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois dire en ce moment? Parce que les paroles que vous allez dire peuvent avoir de l'impact tout de suite ou ne pas avoir du tout d'impact. Au contraire, un impact inverse et contraire à ce que vous espériez avoir. Ne perdez pas la tête devant les enfants, devant votre mari, devant votre épouse, etc. Quand il y a un peu de chicane, ne perdez pas la tête pour commencer à sortir n'importe quel type de mots. Gardez silence. Ayez la maîtrise de vous-même. Ayez la tempérance, le fruit du Saint-Esprit, pour que vous puissiez avoir le résultat escompté. Quand vous serez devant des accusations non fondées, quand vous serez devant des frères et des sœurs qui sont parfois hostiles, ça peut arriver. Vous êtes membre de la même église, et un frère vraiment s'en prend à vous, vous ne savez même pas pourquoi, ne cherchez pas
à rendre le mal pour le mal. Gardez silence, gardez silence. La Bible nous dit dans Ésaïe 30, le verset 15, que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et c'est dans la confiance. Parce que vous savez que vous n'êtes pas seul, parce que vous savez que le Saint-Esprit est votre partenaire dans des moments comme ça. Et donc, qu'est-ce que nous avons comme leçon de Paul à travers cette comparution? Paul nous donne quelques leçons utiles lorsque nous devons nous défendre. Si ça nous arrive de nous défendre, de nous justifier auprès de quelqu'un, c'est d'abord garder le calme. Croire à la fidélité de Dieu. Dieu est notre justice. Dieu est notre justice. Ayez confiance en Dieu, il est fidèle. Ce qu'il dit dans sa parole, que vous n'êtes pas seul, est vrai. Est vrai même quand vous êtes devant les tribunaux. Comment il a permis que je sois devant les tribunaux? Il sait qu'il te donnera les mots qu'il faut. Il sait qu'il te défendra. Il sait. Et s'il permet quoi que ce soit, il sait pourquoi il le permet. Gardez le calme, gardez confiance. Croyons à la fidélité de Dieu. La deuxième chose qui est importante, c'est de toujours dire la vérité. Toujours dire la vérité. Et la vérité est souvent dans les faits. C'est dans les faits. Vous pouvez chercher à vous justifier avec de belles paroles, ça ne va convaincre personne. Mais les faits qui sont vérifiables peuvent appuyer votre défense. Les faits sont importants. Dites la vérité, ne cachez pas la vérité. Dites-la, vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir votre conscience tranquille et vous savez que c'est là que le Seigneur entre en action et agit. Amen. Saisissez aussi toute occasion. Ce n'est pas bon de se trouver devant la barre. Ce n'est pas bon de se justifier à gauche, à droite. Ce n'est pas bon. Mais si Dieu permet, saisissez l'occasion pour affirmer votre foi en Christ. Je sais, je connais mon Seigneur. Comme mon Rédempteur est vivant. Je le sais, je le sais. Devant ses amis là-bas, pour toute bonne réponse, il a dit, je le sais, mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Tout ce que vous me dites là, c'est des accusations à l'air. Job, on l'a traité de toutes sortes de choses qui n'étaient pas fondées. Mais il savait que son Rédempteur est vivant. Et il a dit, je lui fais confiance. Je m'en remets à lui. Lui seul est ma justice. Lui seul sait ce qu'il me faut. Une autre chose qui est importante, on vous accuse de tout et de rien parfois, mais il faut clarifier l'objet de votre accusation. Je veux savoir, je sais pourquoi je suis ici. C'est ça l'objet de mon accusation. Si tu ne le sais pas, essaie de l'obtenir pour savoir quel est l'objet de votre... Parce que vous allez vous défendre sur des choses en l'air que vous ne connaissez pas. Non, mais tandis que si vous connaissez le vrai objet de votre accusation, mais vous allez pouvoir donc clarifier l'objet de la défense. Lui, il a dit... La source de tout ce problème-là, ce n'est pas tous ces bobards que Tertulle vient raconter ici. C'est un beau parleur, c'est un beau discoureur. Il a bien constitué les objectifs, les arguments de la défense. Mais la vraie vérité vient des Juifs d'Asie. C'est eux qui ont poussé les gens à m'accuser faussement. Et puis, la dernière chose, c'est de compter sur les promesses de Dieu. Jésus a dit à ses disciples avant de quitter, il dit, je suis avec vous dans Matthieu 28, allez, faites de toute la nation des disciples, vous partez, mais sachez que vous n'êtes pas seuls, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et plus tard, quand il montait au ciel, il leur dit, dans Jean 14, il dit, mais je vous enverrai ce consolateur. C'est le partenaire de tous les jours et de tous les instants que nous devons avoir. C'est lui qui donc vous conduira dans toutes choses. Nous avons donc besoin, frères et sœurs, dans tout ce qui peut nous arriver, de la sagesse venant d'en haut. Nous nous croyons parfois intelligents, mais on ne l'est pas en réalité. Amen. Nous pouvons avoir la sagesse livresque, nous pouvons avoir la sagesse qu'on acquiert dans les écoles, mais regardez l'exemple de Pierre et des gens quand ils parlaient devant le Sanhédrin. Il dit, on les connaît, ce sont des gens sans instruction, mais on est étonné de la manière dont ils parlent. Il y a l'école du Saint-Esprit. Amen. L'école du Saint-Esprit. Faisons confiance et soumettons-nous simplement à ce que Dieu veut faire dans nos vies et qu'il nous donne la sagesse qui nous aide à répondre à tous nos accusateurs. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa faveur.